Nous allons voir maintenant comment envoyer un message. C'est très simple. Il suffit de cliquer en haut à gauche sur Nouveau message électronique, de choisir son destinataire en cliquant sur le A, de valider le choix de son destinataire en le surlignant. Éventuellement, on peut envoyer un mail avec une copie pour quelqu'un qui s'appelle une CC, une copie carbone, c'est-à-dire la personne destinataire en premier sera au courant qu'il y a un second destinataire. Sinon, si vous souhaitez envoyer ce même mail à une personne, mais sans que la première soit au courant que cet envoi est adressé à une autre personne, vous mettez en copie carbone invisible. Une fois que vous avez choisi vos destinataires, vous lui mettez surtout un objet, car beaucoup d'anti-spam bloquent les emails sans objet. Et puis vous commencez à rédiger votre mail de la même façon, en n'oubliant pas de mettre un contenu dans ce corps du texte, car autrement certains anti-spam les bloquent aussi. Voilà. Si vous faites des erreurs d'orthographe, vous avez des mots qui sont soulignés en rouge, et le correcteur vous propose de remplacer ces mots par des mots plus adéquats. Vous pouvez choisir dans l'email de mettre un petit peu de couleur ou du gras, du souligné. Donc là, on retrouve tous les caractéristiques classiques des traitements de texte comme dans Word. Ici, par exemple, gras, rouge, jeu de couleurs, voire même d'autres couleurs. Vous pouvez tout à fait aussi surligner. Faites attention, c'est souvent considéré comme un lien hypertexte. Mettre de l'italique. Jouer aussi sur la possibilité de centrer à droite, à gauche, ou encore de surligner un certain nombre de contenus dans le mail. Ne pas oublier éventuellement d'ajouter un critère d'importance, parce que c'est une importance haute, faible, des indicateurs de suivi. Vous pouvez aussi tout à fait aller chercher un fichier joint. Alors ce qui est intéressant dans les dernières versions d'Outlook, c'est qu'il vous affiche les derniers fichiers qui ont été ouverts, ce qui vous permet plus facilement de retrouver les derniers fichiers que vous utilisiez. Mais vous pouvez tout à fait aller chercher un autre fichier. Dans ce cas-là, vous allez faire parcourir le PC et vous cherchez un fichier joint. Faites attention au poids des fichiers. On verra tout à l'heure comment éventuellement on peut éviter d'envoyer des pièces jointes en envoyant des liens hypertextes à la place. Sinon, vous avez aussi la possibilité, quand une mise en page vous plaît, par exemple l'italique, de copier cette mise en page en faisant reproduire la mise en forme, et de la recoller ici. Voilà. Si vous voulez tout enlever d'un seul coup, toutes les fioritures, plutôt que de tout repasser, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'effacer toutes les mises en forme, sauf le surlignage, qu'il faudra enlever manuellement. Une fois que vous êtes content, vous vérifiez bien que le mail est envoyé en message HTML s'il y a des liens hypertextes et autres. Dans ce cas de figure, s'il ne l'est pas, avant de le faire, vous allez dans le format du texte, il faut bien cliquer HTML, ici. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer. Dans certains cas de figure, certaines personnes utilisent des emails ou des clients de messagerie qui ne lisent pas le format HTML ou qui souhaitent uniquement avoir l'essentiel du texte sans avoir les fioritures, les gras, soulignés, etc. Donc, avant d'envoyer votre message, pensez à cliquer sur Format du texte et vous choisissez Texte brut. À partir de ce moment-là, vous voyez, quand vous passez de HTML à texte brut, tout un tas d'icônes disparaît, c'est-à-dire que vous n'avez plus de possibilité de faire du gras, du souligné, de l'italique, du centré, du justifié, gauche, droite, etc. Donc choisissez bien le nom de la personne et vous remplissez votre mail de la même façon. Mais vous voyez que
à part saisir du texte, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de choix possible, mais ça vous permet quand même d'adresser un email à ce type de personnes qui utilisent ce type de client de messagerie. Voilà.